Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Voilà, dans une heure un peu tardive, vu que c'est le ramadan et je dors pas tôt. Donc je vais profiter pour vous faire l'analyse d'Ethereum et vu que c'est le week-end, vous aurez le temps de la voir ce soir ou demain ou après-demain. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des j'aime ou j'aime pas, comme vous voulez, sur cette analyse technique. Donc je vais attirer votre attention déjà sur la supply d'Ethereum, où la supply est infinie et la supply déterminée est totalement en circulation. Donc c'est qu'il y a mais sur le smart contract, il ne faut pas oublier qu'on peut injecter le maximum d'Ethereum possible dans la définition de son smart contract. J'attire votre attention sur ce côté-là. Vous pouvez faire recherche sur CoinGecko, CoinMarketCap. Vous verrez que la supply est infinie au niveau du smart contract. Donc j'attire votre attention là. Donc on peut injecter et réinjecter de nouveaux Ethereum autant qu'on veut. Déjà, ce côté-là, au niveau fondamental. Ensuite, au niveau du cours. Au niveau du cours, on a quoi? Une hausse ici, un retracement, une grosse zone de latéralisation qui a duré très longtemps, qui a duré août 2018 jusqu'à ce plus bas en mars 2020. Donc là, c'est pandémie Covid, je l'ai marqué ici. Le chiffre était de 88 $. À partir de mars 2020, nous avons entamé cette hausse vertigineuse avec une performance où l'Ethereum est passé de 88 $ à 4888, donc une performance d'environ 4000%, d'accord, un fois 43, voire plus, hein, 43, 44. Donc ensuite, donc il a effectué ce sommet-là en 2 temps. Donc les actifs, la plupart du temps, font des sommets en 2 temps pour votre information. Sur n'importe quel actif, vous avez toujours deux possibilités d'avoir un sommet, un gros retracement, un deuxième sommet avant d'effectuer une chute. Donc ensuite, pourquoi cela s'effectue en 2 temps? Parce que c'est une distribution. Une distribution s'effectue toujours avec soit 2 sommets, soit 3 sommets pour votre information. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque bien ici? On a un sommet, un retracement profond. Ok, ce retracement profond, on appelle ça ici donc un changement de caractère. On avait un caractère haussier, une première intention baissière et ensuite une hausse, mais on avait la première information de ce changement de caractère de tendance qu'il fallait considérer. Ce changement de tendance, il a un nom, on appelle ça un choche, d'accord? Il y en a qui l'appellent ça change ou changement de caractère, c'est sa définition. Donc ici en schématique Wyckoff, ici par exemple on a un BC ici et ici on a un UT. Ok, BC, arrêt de la tendance elle monte, elle s'arrête, elle marque ici une descente profonde avec ici une cassure de ce niveau-là, avec une prise de liquidité de ce niveau-là le plus proche, et ensuite une latéralisation, donc une réaction tout de suite haussière parce qu'on a une prise de liquidité importante, une latéralisation avec une cause et qui a ensuite donné un effet haussier bien sûr derrière. Ici on avait marqué ici la hausse, c'est sûr qu'on avait l'euphorie ici, je veux dire Ethereum il va aller à 100 000 $, 50 000 $ ou ce que vous voulez, mais on avait déjà la première information ici. Ensuite, si on n'est pas sorti ici, bien sûr, avec l'euphorie, tout ça, les émotions, l'émotionnel qui prend le dessus, tout à fait, on avait ici une autre information ici, regardez ici, une autre information, 1, 2, 3, donc une autre information ici. Mais on savait que si c'était le BC, donc le BC était une liquidité qui doit être prise, donc elle doit être prise, donc elle a été prise. Ici, sur ce niveau ici, d'accord, on peut avoir bien sûr une mini distribution avec 3 sommets, BC, UT, UTAD, une descente, et on voit ici que le prix ne fait pas de plus haut. Donc, théorie de dos, les plus hauts deviennent de plus en plus bas. Donc, cela doit vous alerter. Ensuite, vous avez ici, bam, une belle descente ici. Et c'est quoi? C'est un changement de caractère avec une cassure. Donc, ça donne la deuxième confirmation par rapport à ce mouvement-là, qu'il y aura une continuité de baisse. Donc, et on regarde bien, on constate ici, hop, que le prix remonte, mais il ne dépasse pas le plus haut. Donc, si on n'est pas sorti ici, il faut sortir de sa position ici sur les 4004. On a perdu 400 $, mais on ne subit pas ensuite cette baisse. Donc le marché vous donne l'information, il faut juste savoir la gérer, d'accord, et se débrancher de son émotionnel et des médias et des news. D'accord? Donc le graphique ne ment pas, il vous donne les informations, il vous a donné une chance de sortir, une deuxième chance
d'accord, de sortir. D'accord. Et théorie de dos, vous voyez que ça ne descend pas. Et ben, pour protéger votre capital, et ben, il vaut mieux encaisser. Quitte bien sûr que le prix repart vers le haut, c'est pas grave, mais vous aurez au moins encaissé votre plus-value par rapport à une dynamique haussière où vous encaissez 80%. Parce que derrière, le prix est redescendu à 800 $. Donc on passe de 4008 à 800, donc on a une perte de 4000 $, ce qui est très importante comme perte, comme correction. Voilà, et on est revenu sur 800. Maintenant, on va regarder cet actif en monthly. Ok, en monthly, on va voir quoi? Et on va voir les vrais mouvements, les vraies informations. On a ce sommet qui est ici, et là, regardez, le changement de caractère, il est bien marqué par cette bougie, où ici, que les acheteurs sont repoussés fortement par une poussée vendeuse. C'est tout à fait logique, si on passe de 80 $ à 4300 $, bien sûr que les gens vont vendre, il faut une performance assez importante. Ok, après c'est la gourmandise humaine qui veut toujours plus, mais une performance de fois 50, excusez-moi, fois 50, et il faut quand même encaisser. Donc forcément, c'est pour ça que vous avez ici cet encaissement et cette force vendeuse qui est importante. Derrière le prix, il remonte, oui, d'accord, parce qu'il y a des gens qui tradent, donc là, hop, quand le prix est descendu, là, on croyait fortement en Ethereum, donc on a racheté Ethereum à 1700 $, il est reparti à 4008, et là, à ce niveau-là, vous avez la grosse chute avec deux bougies monthly qui ont avalé. Donc cette première bougie haussière a été avalée par celle-là. Et les deux bougies ont avalé ces 2 mois de hausse. Donc vous avez un beau avalement baissier. Ok. Ici, vous n'avez pas d'avalement. Donc c'est pour ça que le prix n'a pas cassé. Il a juste cassé ça. Et ce niveau a été racheté fortement. Donc il n'a pas été cassé fortement avec une corde de bougie. Donc hop, c'est pour ça que le prix est reparti vers le haut. Ici, on a une descente. On a un retracement. Donc là, c'est juste un retracement. Ok, c'est un piège acheteur. C'est à peine une incitation acheteuse. On remarque bien cette bougie-là a été évalée par celle-ci. Donc là, on peut considérer que ça, c'est un inducement. On peut le marquer ici. Donc c'est un niveau de liquidité en trading qui doit être pris pour votre information. Donc ceux qui, par exemple, qui ont acheté l'Ethereum ici, et vous aurez une chance, je pense, de pouvoir sortir au-dessus de 3500 $. L'Ethereum reviendra au-dessus de 3500 $, mais ça ne veut pas dire qu'il va y revenir de suite. On va revenir à l'explication pourquoi. Donc là, j'ai une première intention et une deuxième intention baissière. La deuxième intention baissière est beaucoup plus importante, bien sûr, que la première. Si on évalue, bien sûr, l'amplitude de baisse, donc l'amplitude, on l'a là. Donc cette amplitude de baisse ici, si je duplique ce rectangle, donc je vais le dupliquer, donc le cloner, je vais le prendre, je vais le mettre ici, et je constate bien que vous avez pratiquement la même amplitude de baisse sur ce mouvement baissier et ce mouvement baissier. À quelques pips près, quelques dollars près, celle-là est tout petit peu plus importante que l'autre. Ok, mais vous avez pratiquement une même amplitude de baisse. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici qu'on a une réaction haussière. Mais cette bougie-là, monthly, n'a pas avalé cette bougie monthly. Faut pas oublier ça. Donc, cela veut dire ici qu'on est sur cette bougie de contrôle. Je vais appeler ça une bougie de contrôle. Donc là, ici, regardez ici bien Ethereum. Ethereum est sur ce niveau de contrôle. Est-ce qu'il l'a dépassé? Non. Il n'a pas dépassé la bougie monthly de contrôle. Donc, on ne peut pas dire qu'Ethereum part tout de monde vers le haut. Là, on a eu une tentative ici, mais tout de suite, les vendeurs ont été beaucoup plus puissants, ont ravalé le prix. Le prix est remonté ici, sur cette zone-là, mais pour l'instant, il n'a rien cassé. Donc, on ne peut pas dire qu'Ethereum a changé de caractère. On a juste une intention de vouloir monter. Ça n'a rien à voir avec le Bitcoin. Le Bitcoin a cassé des structures. Ethereum n'a rien cassé du tout. Donc, j'attire votre attention sur ça pour que vous puissiez comprendre. Cette bougie monthly de contrôle n'a pas été fracturée. Donc, on ne peut pas dire qu'Ethereum va aller vers le haut. Ça, c'est déjà la première information. Rien à voir avec le trading, le mouvement du Bitcoin.
Ici, on a l'ancien ATH. Ancien ATH de 2018. 1151. On est venu ici réintégrer en dessous de cet ATH et on a réagi. Donc cette réaction est automatique. C'est une réaction automatique. On a ici revenu sur un niveau, on a réagi automatiquement, mais on n'a pas dépassé la bougie de contrôle qui se situe sur les, si on la marque ici, si je mets la boîte ici, ok, on va la mettre en bleu. Elle n'a pas dépassé les 1971 $. Elle y est presque, elle travaille cette zone-là, mais on est toujours dans cette zone de latéralisation. Ok, voilà d'une, ce que je peux vous dire. Ensuite, quand on a un mouvement comme ceci ici, d'accord, on a un premier mouvement, un deuxième mouvement. Donc si on utilise par exemple des vagues, par exemple, si on descend ici en 5 vagues, on a vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, il nous reste une 5. Ça, c'est déjà une confirmation qu'on peut descendre beaucoup plus bas. Ok, pour Ethereum. Ensuite, si on prend ça, ça fait une A, une B, une C. On va dire que c'est terminé. Mais ça, c'est un premier G baissier. Est-ce que ce prix s'est arrêté sur une zone pertinente? Regardez en face. Ce n'est pas une zone pertinente. D'accord? C'est un price delivery. Donc là, on a quoi? On a un price delivery. Qu'est-ce que je vous ai dit sur un price delivery? Ce price delivery qui fait tout ça doit être comblé pratiquement, normalement, totalement. Il est ici. Donc le price delivery doit être comblé totalement. Il a été comblé jusqu'où? Jusqu'à ce niveau-là. Donc il nous reste ici cette zone-là qui est pertinente. On a un gros déséquilibre ici. Donc quand on a un price delivery, il y en a qui appellent ça une liquidité void. Elle doit être comblée totalement. C'est une accélération du prix. D'accord? Surtout pertinente parce que c'est en plus du monthly. Donc forcément, pour moi, Ethereum doit passer sous les 880 $. Si je trace ici cette zone, et bien la zone ici, déjà ce déséquilibre qui est ici, 758, et également on ne doit pas aller jusqu'ici, 421. Ok, première chose. Ensuite, on va passer en logarithmique pour voir un peu mieux la partie basse. Donc si on passe en logarithmique, on constate quoi ici? On constate ici que le prix ici a accéléré bien sûr 2 fois. Vous avez une première accélération, une deuxième accélération. Donc là, le prix est descendu. Première accélération en 2015-2016. Deuxième accélération 2017 jusqu'en juin 2017 et hop, ATH en 2018. Là, retracement, latéralisation et après explosion du prix. Ici, oui, vous allez me dire qu'ici, oui, il y a un déséquilibre de marché. Oui, bien sûr. Mais avant qu'il y ait ça, il y a ici, c'est une protection. Donc toute cette zone-là, ok, de latéralisation est beaucoup plus importante que celle-ci. Donc pour casser ce niveau-là, il faut énormément de force pour casser ce niveau. Donc la zone intéressante sur notre Ethereum, la zone qui protège l'actif, et ben elle est là. On va la mettre en noir. Donc après, si je reviens ici, ben cette zone elle est ici. Donc, ce qui m'intéresse bien sûr, c'est l'argent. Donc l'argent il est dans le corps de bougie. On va le mettre ici. Voilà, donc la zone ici d'Ethereum, elle est là. La zone intéressante où l'achat d'Ethereum est pertinent, et bien elle est pour moi sur cette zone-là. Donc si on trace ici une ligne ici, on va la mettre en bleu. Voilà, donc 292 $. Et on peut aller jusqu'à 127 $. Donc la zone la plus pertinente, elle est dans cette boîte. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme information? On a une information ici qu'on a un déséquilibre de marché qu'on peut aller chercher. Et voir potentiellement si la force vendeuse est puissante, on peut aller jusqu'à la boîte qui est ici. Ici, ce serait très pertinent si le prix ici d'acheter de l'Ethereum, oui, bien sûr. Aux 256 $, voire 200, voire 300 $, c'est intéressant de l'acheter. Ici, pour moi, non. Ensuite, on va aller en weekly. Ici, on a quoi? On a une accumulation. Donc ici, c'est une accumulation.
Donc, dans une accumulation, on a toujours une manipulation. Est-ce qu'on a eu la manipulation? Pour moi, non. On n'a pas eu de manipulation. Est-ce que les market makers ont manipulé? Non. Pour moi, ils n'ont pas manipulé sur l'Ethereum. La manipulation n'a pas été effectuée. Donc, cette accumulation qui est en cours, nous n'avons pas eu de manipulation de prix. On a marqué ici, hop, un plus bas, on latéralise, mais on n'a pas eu de manipulation. Si on veut que le prix aille vers le haut, il faudrait y avoir une manipulation comme le Bitcoin on a eu. Je vous dirige vers la vidéo explicative. D'accord? Donc, on pourra avoir bien sûr une manipulation du prix, du style que le prix descende sur ce niveau-là, par exemple. Avec une manipulation dans cette zone-là. Si Ethereum me donne une manipulation dans cette zone-là, ce serait pour moi très intéressant de l'acheter. Car j'aurai une accumulation suivie d'une manipulation, suivie ensuite d'une distribution. Et ce serait une schématique tout à fait logique. Ensuite, la deuxième confirmation qu'il me donne, si j'utilise Wyckoff, ben j'ai quoi? J'ai un arrêt de la tendance baissière avec une belle réaction haussière. Il ne faut pas se voir la face, c'est une belle réaction haussière. Donc, ce mouvement-là est un SC et ici un AR. Un automatique rallye. Comme on dit, automatique rallye. Donc, une réaction automatique après une prise de liquidité. Il a pris quoi comme liquidité? D'accord? Bah, il a pris un inducement. Donc, regardez bien ici. À gauche, on regarde toujours un graphique de gauche vers la droite. Bah, ici, on a pris un inducement. Donc, une liquidité. Quand le prix la prend, eh ben, il réagit automatiquement. Là, on a ici, si on l'affine ici en weekly, ce déséquilibre à 715. Et celui-ci, si on l'affine un petit peu, on l'a ici à 411 $. Donc cette zone pour moi est intéressante si on vient ici manipuler dedans. Pour l'instant, moi personnellement, l'Ethereum, comme je vous l'ai dit, je ne l'achète pas tant qu'il n'y aura pas dans cette zone-là. Voilà pour votre information, moi, ma vision sur Ethereum. Après, s'il part sans moi, peut-être j'aurai tort. Hein. Mais quand j'analyse un actif, moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est comme ça que je me projette dessus. D'accord? Tant qu'il ne m'a pas cassé, comme je l'ai dit, cette bougie de contrôle monthly, bah, pour moi, il n'y a pas d'intention haussière. Le AR peut se faire en deux temps. Donc, il peut aller, hop, ici sortir, comme il a fait ici. Mais si il ne reste pas dans la zone au-dessus ici, pour moi, l'intention haussière n'est pas valide. D'accord? Ici, j'ai une intention haussière, mais pour l'instant, elle n'est pas valide. L'idéal, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir une manip qui me permettra la manip de faire quoi? SC, STB, une intention haussière, voire spring ou pas spring, ou faire un spring plus tard. D'accord? Donc on peut faire ceci, hein, on peut faire ce genre de mouvement. On peut faire descente, SC, AR, il travaille encore, il fait la manip, STB, d'accord? Ou il fait STB spring en deux temps, qui fera la manip. Et ensuite, on ira chercher par exemple cet inducement là, monthly. Ok? Ou bien s'arrêter un peu plus tôt. Donc potentiellement faire ça bien sûr en deux temps. Du style je descends, je mets ici, on est là, on peut sortir ici, revenir ici, hop, manipulation. Ensuite remonter ici, revenir tester.